La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Je pense que vous sentez dans ma voix mon excitation de vous retrouver après plus d'un mois déjà. Cette pause estivale, cette longue pause estivale, mais le micro m'a manqué. Me voici donc aujourd'hui à avoir le plaisir d'accueillir Karen, l'atelier de l'âme. Bienvenue Karen. Merci Sonia et bonsoir à tous et à toutes. Alors, l'atelier de l'âme. Moi déjà, quand j'entends ça, ça me fait voyager, ça me fait rêver. D'où est venu ce nom ? Alors tout d'abord, c'est après une bonne réflexion sur ma pratique et j'avais envie en fait de prendre en compte la personne mais dans sa globalité. Pour moi, l'âme, il y a la personne, il y a le corps et il y a l'esprit. D'où mes spécialités qui sont l'hypnose, le magnétisme et la cryolipolyse dernièrement. Et c'est justement ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet atelier ? Alors, pour le coup, moi, je suis pas vraiment objective puisque je connais. Et je pense qu'il y a... D'ailleurs, y a-t-il encore des personnes qui ne connaissent pas l'atelier de l'âme ? Parce que finalement, tu commences à être bien connu et c'est tant mieux. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Tout d'abord, de l'hypnose. Je vais utiliser l'inconscient pour aller modifier certains comportements. Il y a du magnétisme. Alors juste, je coupe pour l'hypnose parce que ça, je sais que c'est une observation qu'on peut entendre régulièrement et moi-même, j'ai eu cette réflexion-là qui est, oh là là, qu'est-ce qu'elle va traficoter dans mon cerveau ? Qu'est-ce qu'elle peut reprogrammer à mon insu ? Tu vois, la perte de contrôle, de maîtrise, qui est tellement difficile en tant qu'être humain. On a déjà du mal à lâcher prise, à perdre le contrôle. Alors si en plus, on se dit qu'il y a quelqu'un qui peut nous filer des messages comme ça dans notre inconscient qu'on n'aurait pas choisi. Donc comment est-ce que tu peux rassurer par rapport à cette pratique ? Alors, tout d'abord, on garde le contrôle. Surtout, je ne lis pas dans votre tête. Je vous donne pas de messages subliminaux. Non, du tout. C'est vraiment en fonction de la personne. La personne ne dort pas. Et c'est vraiment très doux. Déjà, il y a un entretien. On parle pendant bien facilement une demi-heure, 1 heure pour vraiment comprendre la problématique. Et après, c'est très relaxant, c'est très doux et je pars vraiment de ce que la personne, elle est, en fait. Tu as dit quelque chose qui me semble très important, c'est que la personne ne dort pas. Oui. Parfois, on se dit, quand on est en hypnose, en gros, on maîtrise plus rien, mais on arrive à nous endormir parce qu'on voit beaucoup de spectacles d'hypnose à la télé, etc., où on fait le canard. et on n'a pas toujours envie de faire le canard. Non. En fait, moi, la première fois, quand je reçois les personnes, je leur dis, vous connaissez Mesmer ? Vous connaissez le spectacle ? Alors, on oublie. On oublie parce que c'est complètement l'opposé de Mesmer. Moi, je veux surtout pas prendre le contrôle sur la personne. C'est vraiment bienveillant et je m'adapte à la personne. D'ailleurs, admettons une personne n'arrive pas à se détendre. La première chose, c'est pas, je vais pas lui dire détendez-vous. Non, c'est ok. On va partir de sa crispation, par exemple, pour après aller chercher ce qu'elle a envie de travailler. En fait, c'est de la relaxation profonde. Mais chacun a son rythme, il n'y a pas de règle, tout simplement. En fait, il n'y a pas de règle. Chacun vient avec ce qu'il est, en fait, et c'est ça qui est beau. C'est qu'on ne cherche pas à modifier la personne, je m'adapte vraiment à la personne. Donc c'est un travail à la carte, en fait. À la carte, du sur-mesure. Du sur-mesure, tout, oui. Et le magnétisme, alors là, pareil, ça touche plutôt à l'énergie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment l'énergie dans le corps. Donc là, je vais demander à la personne de s'allonger sur la table. Pour le coup, là, si elle veut dormir, elle a le droit. C'est vraiment un moment de détente et c'est son moment à elle. Et après, je passe mes mains au-dessus de son corps et moi, je ressens les énergies ou là où ça doit travailler et on laisse la magie faire, en fait. Peut-être là, les endroits où l'énergie est bloquée. Oui, ouais. Par rapport à des stress, par rapport peut-être à certaines blessures. Alors là, c'est vrai qu'en magnétisme, je vais travailler beaucoup de choses aussi. Ça peut aller de la douleur à justement trouver des blocages. Des fois, ils sont inconscients. On peut aussi le ramener
en transgénérationnel, donc de génération en génération. Il y a plein de choses qui se passent en inconscient et notre corps, il se bloque. Et avec l'énergie, ça va aller se débloquer et on peut vraiment régler beaucoup de problématiques. Finalement, c'est complémentaire. C'est complémentaire. L'hypnose et le magnétisme. Oui, moi parfois je reçois les personnes, je peux les voir d'abord en magnétisme et après par exemple certains comportements, on peut aller les changer en hypnose. Donc c'est vraiment, les deux techniques sont vraiment très complémentaires. Et la troisième ? Et la troisième, donc alors là c'est un petit peu à part, c'est la cryolipolyse. Donc là c'est pour affiner la silhouette. Donc en fait souvent je me suis fait une petite spécialisation, j'aime bien traiter la femme, aider la femme, à la sublimer. Et parfois, pour la confiance en soi, pour l'estime de son corps, on peut aller travailler directement en éliminant des amas graisseux au niveau du corps. Oui, donc c'est vraiment le concept global de comment je sublime la femme. Qu'est-ce que c'est beau ça ? Oui. Sublimer la femme à travers le corps, l'esprit et l'âme. C'est ça, tout à fait. Et alors, justement, parlons de toi. La toi d'avant, parce que tu n'as pas toujours fait ce métier-là. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin ? C'était quoi ta vie d'avant ? Alors, ma vie d'avant, donc pendant 20 ans, j'ai été infirmière. Ça a été vraiment mon métier de cœur depuis toute petite. J'ai toujours voulu être infirmière, mais je pense qu'en fait, j'ai toujours voulu aider les gens. Et voilà, donc pendant 20 ans, j'ai été infirmière et on m'a mis sur ma route différentes étapes. Et suite à un burn-out, après, j'ai quitté ma blouse pour monter mon cabinet. Mais voilà. Quelle belle audace. Oui. Donc tu es au bon endroit dans l'émission Grandiose. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a permis, alors au-delà j'entends le burn-out, mais toutes les personnes qui font un burn-out ne se reconvertissent pas pour autant. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, le courage ? Quel a été ton déclic ? À quel moment tu t'es dit, non, le métier d'infirmière, je tire une croix dessus, je tire un trait et je me lance ? Pendant ma carrière, déjà, de par mon expérience, j'ai eu recours à l'hypnose. Donc, du coup, je me suis formée à l'hypnose. Donc, j'étais en parallèle de mon activité d'infirmière. J'avais l'outil de l'hypnose que j'utilisais dans mon service. Et au fur et à mesure de ma vie, je pense on m'a fait des signes petit à petit que j'osais pas trop regarder, ou par peur aussi de devoir me lancer, de quitter un travail qui était très sécurisant, j'étais salariée, donc forcément une paye tous les mois, et puis avec des bons horaires. Donc c'est vrai que j'aimais aussi mon métier quand même avant tout. Et au fur et à mesure, on m'a mis des épreuves dans la vie qui m'ont fait, cesser d'avancer. Et je me suis posé beaucoup de questions, et après j'ai eu quand même beaucoup d'angoisse. Je me suis dit, en fait, je crois que je peux plus faire ce travail-là, ou en tous les cas, j'en suis arrivée à mes limites. Je pouvais plus avancer. C'était mon corps, il m'a dit stop. Ouais, ton corps t'a dit stop. Oui. Et du coup, à ce moment-là, tu t'es posé les bonnes questions. Ce que j'appelle les bonnes questions, c'est d'être honnête vis-à-vis de soi. Oui. Et de se dire, parce que autant on peut repousser ses limites, et moi je suis pour, évidemment, mais autant il y a des choses, le corps parle, comme tu le disais si bien, et il y a des choses, c'est nécessaire de s'arrêter et de reprendre et de regarder ailleurs ou sous un autre angle. C'est ça. Alors, étant donné que j'avais quand même mon outil de l'hypnose, c'est vrai que je me suis dit, voilà, j'ai cet outil qui est entre mes mains, que j'adore faire, j'aide encore les gens à une autre façon. Et je me suis dit, allez, on va se lancer dans le cabinet, on va faire vraiment quelque chose que j'aime, ce coup-ci, et je m'écoute et je fonce. En fait, ça a été comme un élan, le déclic. J'ai eu besoin du déclic parce que ça a été compliqué pour moi d'arrêter mon travail d'infirmière, parce que ça a été toujours, je me posais même plus de questions. C'était mon métier de cœur, depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire ça, donc pour moi, je faisais ça jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Et là, du coup, ce déclic et ces peurs de dire, voilà, je vais plus faire mon métier. Ça n'a pas été facile, mais maintenant, je m'investis dans le cabinet, j'ose faire des choses. Tu l'as vu autrement, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que
C'est ça, c'est cette capacité à arrêter de foncer la tête dans le mur, de se prendre le mur 15 fois et de rester accroché à des certitudes sous prétexte que c'était peut-être un rêve d'enfant. Si tu as simplement modifié ton rêve, c'est-à-dire que tu es toujours à aider, mais d'une autre façon. C'est ça. Donc il n'y a pas de trahison de rêve. Je pense qu'au départ, on peut avoir certaines croyances. Exactement. Que non, je trahis la petite fille qui est à l'intérieur de moi. Et en fait, non, tu lui ouvres les portes et les bras autrement pour qu'elle se réalise dans l'aide, mais d'une façon qui est beaucoup plus satisfaisante et épanouissante pour toi. Tout à fait, oui. Et j'ai été aussi épaulée, quoi. C'est vrai qu'au niveau familial, mon conjoint, ma famille m'ont aussi soutenue. Alors ça, c'est vrai que c'est un point très important. Souvent, dans les dernières émissions, on le soulignait aussi. C'est quelle est l'équipe que tu as autour de toi qui te permet. Il est évident que quelqu'un qui vivrait la même situation que toi et sans avoir d'équipe soutenante aurait beaucoup plus de difficultés pour passer le cap, mais néanmoins, on peut se la construire. Oui. Si on n'a pas la famille autour. Oui. Après, donc c'est que mon entourage a été très aidant. Après, il y a aussi les rencontres qu'on m'a mis sur mon chemin. Donc, c'est étonnant. C'est d'ailleurs avec toi, Sonia, où par les réseaux, je t'ai suivi. Ça faisait à peu près 1 an que je te suivais, mais voilà, je te dis au coach. J'en ai pas besoin. Et puis, c'est en faisant mon cabinet, en voyant aussi les limites qu'on a, parce qu'on se dit, d'être toute seule, c'est difficile de sortir du bois, comme je disais. J'avais envie, mais j'avais pas tous les outils en moi, en tous les cas. Et c'est au fur et à mesure, de notre rencontre, le jour où d'ailleurs on s'est vu pour juste parler d'ateliers qu'on pourrait co-animer ensemble. Du coup, quand tu m'as proposé ton coaching et ta façon aussi de faire évoluer les femmes, du coup, ça a matché tout de suite. C'est vrai que notre rencontre, pour moi, elle a été révélatrice aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant tout ce que tu dis, parce que souvent, on a tendance à penser qu'on peut se débrouiller seul. Oui. On est plus forte quand on se débrouille, quand on fait toute seule. Et on peut être longtemps dans le déni en disant, mais voilà, comme la phrase que tu as dit tout à l'heure, non, mais j'en ai pas besoin. Alors, en plus, un coach, c'est vrai que les coachs, nous souffrons un petit peu d'une étiquette qui est, c'est un peu le fourre-tout, ou c'est un peu à la mode. Et néanmoins, non, pas que. C'est un peu comme pour les médecins, enfin, tout type de thérapie. Il y a de tout dans ce monde. Mais c'est rigolo à quel point tu peux te lancer et puis oublier que demander de l'aide, c'est parfois ce que tu peux faire de mieux. Oui. Moi, ça a été, j'avoue, la révélation. Tu m'as aidé à travers tous les coachings à prendre confiance en moi. Enfin, c'était à oser parler de moi. Ça, c'était quelque chose. Grosse étape. grosse étape, n'est-ce pas? Et puis, de me faire grandir, de prendre la confiance en soi. Ça, c'est énorme. Et d'oser parler de soi, de ce qu'on fait. Et puis aussi, tu m'as aidé à trouver mon projet, quand même, aussi. Oui, ton concept. Mon concept, voilà. Oui, qui n'était pas forcément clair à la base. Non. C'est beaucoup de clarté, finalement, qu'on amène et d'avancer ensemble avec cette confiance, parce que c'est aussi pas évident de se livrer comme ça à une personne. Il y a besoin de beaucoup de confiance entre nous, en tout cas entre accompagnés et accompagnantes, pour que la magie opère et que ça fonctionne et que qu'il y ait vraiment une émulsion et un engagement aussi de ton côté à vouloir bouger. Je pense que c'est peut-être ça, surtout. C'est le moment où tu t'es sentie prête. Oui, sûrement aussi. C'est vrai que après, de par mon expérience, ou pendant un an, on va dire 1 an et demi, j'étais... je fais beaucoup de choses pour le cabinet, pour me faire connaître, mais je pense que je m'essoufflais aussi un petit peu. Je faisais beaucoup d'énergie et c'était pas cadré quand même. Et du coup, d'apporter, quand il y a une personne qui nous vient en aide et qui nous dit, oh là là, attends, alors on va reprendre. Toi, t'as tes peurs, toutes tes choses comme ça. Bon, on va, ça va se recadrer. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, de remettre beaucoup de clarté. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai évolué. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On va poursuivre dans quelques instants. Je vous propose de faire une courte pause de musique. Et à tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. De retour avec Karen, l'atelier de l'âme sur Radio Grand Lac.
Donc l'atelier de l'âme qui sublime la femme. Je suis fan, hein. Donc je vais le répéter. J'adore. Et cette femme, ces femmes que tu sublimes, est-ce qu'il n'y a pas une façon pour toi de guérir quelque chose de ton ancienne version et toi-même, au travers de tes accompagnements, de te sublimer? Oui, bien sûr. C'est de par mon expérience qu'aujourd'hui j'en suis ici. C'est avec tout mon propre vécu, par tout ce que je suis passée dans mon ancienne vie. Je dis mon ancienne parce que maintenant c'est derrière moi et j'ai envie d'avancer, de grandir. Mais c'est vrai que oui, toutes les femmes que j'accueille dans mon cabinet, c'est pour guérir une partie de ce que moi j'ai vécu. Donc, comme on dit, on attire ce qu'on est. Et effectivement, toutes celles qui viennent, c'est forcément que j'ai eu. Ça me rappelle quelque chose en tous les cas. Ça Donc, fait écho et puis tu l'as expérimenté. Oui, tout à fait. Souvent, on parle de cette notion de légitimité. Ça, c'est aussi une notion qui me tient à cœur parce que quand on se reconvertit, et j'en suis moi-même, j'en ai fait les frais et le syndrome de l'imposteur, il fait partie de ma vie parce que je pense qu'on ne peut pas l'éradiquer. Il s'agit d'apprendre à danser avec, comme à danser avec ses peurs. Néanmoins, cette légitimité, elle peut aussi se construire, pas seulement à travers les diplômes, mais aussi le fait que tu sais de quoi tu parles. Oui. Tu es malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, passé par là. Je dirais heureusement, finalement, aujourd'hui je peux le dire. Même ça a été très dur, il y a eu des périodes de ma vie qui ont été très très difficiles. Mais maintenant, voilà, je sais par quoi on peut passer à travers de l'angoisse, des peurs, d'un mal-être, de la dépression. Enfin, tout ça a été très compliqué. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, alors après, j'ai pas la science infuse, attention, mais c'est vrai que, voilà, par mes outils, entre l'hypnose, avec le magnétisme, maintenant, je sais à quel niveau on peut. Ah oui, parce que toi-même, tu as été guérie par l'hypnose au début. Tout à fait. C'est ça qui a été la révélation. En me disant waouh, très bien, ça j'ai envie alors de pouvoir permettre de le faire à d'autres femmes qui souffrent. Oui, là ça été un outil, ça a été vraiment pour moi révolutionnaire quoi. Et puis quelque part quelque chose où avec l'hypnose ce que j'aime bien c'est qu'on n'a pas l'impression de travailler quelque part. Comme il y a l'inconscient, il bosse pour nous et pour le coup on voit les résultats mais facilement. Donc moi j'aime bien ce côté-là. Il y a quand même peut-être, je pense, des prérequis, qui est d'être engagé à vouloir et lâcher un petit peu ses résistances, parce que si on bloque et qu'on n'est pas prêt, je pense que tu pourras faire n'importe quoi, ça passera pas. Non, ça c'est sûr. Par contre, voilà, il faut que la personne elle ait envie de travailler sur elle. Ouais. Bon, généralement, les personnes qui viennent me voir, elles ont quand même un peu une envie de travailler. Donc c'est là qu'on voit le changement, c'est chouette. C'est rare quand les personnes, il n'y a pas de résultat, ils veulent pas, ou c'est vraiment parce qu'ils sont venus pour faire plaisir à quelqu'un. Mais généralement, je recadre assez vite et après, l'intérêt, il est pas là. Donc, voilà, faut vraiment avoir envie de changer quand même. Et cette même envie que tu as eue, toi. Oui, tout à fait. Ouais. Et cet engagement que tu as pris, peut-être ce pacte vis-à-vis de toi, de dire maintenant, je mérite, je m'autorise à vivre de belles choses, de grandes choses, des choses pour moi où je m'épanouis pleinement, parce que évidemment, ça a des répercussions aussi sur ton entourage. Je suppose que la Karen de l'époque et la Karen d'aujourd'hui n'agit pas, n'évolue pas de la même façon dans sa sphère familiale et qu'elle est vue aussi autrement. Ah oui, tout à fait. Il y a eu le niveau pro, mais c'est qu'au niveau personnel, ça a été aussi très très bénéfique. De fait de m'épanouir, je suis quand même, je pense plus à l'écoute auprès de mes enfants, de mon conjoint ou même du reste de ma famille. Donc quand même il y a du bon, C'est pour ça que de s'autoriser, souvent on peut confondre une partie d'être égoïste, de faire des choses pour soi, alors qu'en fait, quand toi t'es bien, l'entourage est bien. C'est ça. En fait, quand être égoïste, c'est d'abord se faire du bien à soi pour encore plus donner après. Parce que quand on se limite, quand on n'est pas bien, on a beau donner, au bout d'un moment, on donne du moyen. Que par contre, quand on est sublimé, alors là, pour le coup, c'est multiplié. Oui, parce que l'énergie est là. L'énergie est là, oui. Et du coup, on a encore plus envie. Donc,
faut oser, en fait. Prendre confiance en soi, briller, c'est chouette. Oui, mais je pense que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas encore à ce stade-là, c'est très difficile. Ça semble facile de dire il faut oser, osons, mais c'est quand même, ça reste quand même la clé. Hein, et c'est oser pour avoir confiance. C'est ça. C'est juste comment on se sent suffisamment soutenu et accompagné pour faire les premiers pas, parce qu'on en a fait plein ensemble, c'est sûr, pour oser et pas se sentir seul, parce que même si on a l'entourage, c'est pas leur rôle. On peut pas non plus leur faire porter quelque chose qui leur appartient pas, et s'adresser à des personnes qui sont plus neutres, dont c'est le métier aussi. C'est quelque chose qui peut tout changer. Oui. Je pense qu'il faut écouter un peu les signes, les personnes qu'on nous met sur notre chemin, en fait. Souvent, moi je dis qu'il y a quand même pas de hasard. Et quand on n'est pas prête, tu vois, typiquement avec toi, pendant 1 an, je te voyais sur les réseaux, je t'ai suivi. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais pas prête. J'avais besoin de me prouver aussi par rapport à mon cabinet, tout ça. Je vais y arriver toute seule. Et il fallait que je me le prouve. Et je pense que je pense qu'on s'aurait vu il y a 1 an, ça aurait peut-être pas plus, ça aurait matché parce qu'on a les mêmes valeurs, mais je pense que je t'aurais pas écouté pareil. Alors que de par après mon expérience de toutes ces peurs ou de ces limites que je me mettais aussi, par rapport au cabinet par exemple, ça aurait pas matché. Que quand tu vois, ça a été le signe, on s'est dit tiens allez, on se voit pour un atelier, et dans ma tête je me suis dit waouh, ce qu'elle propose, ça peut être chouette quand même. Ça peut peut-être m'aider, et je pense que je me suis laissée aussi aller à dire tiens, en fait, j'ai besoin d'aide. J'ai reconnu. J'ai besoin d'aide, où on peut rester. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Il faut aussi expérimenter, faire son expérience, et à un moment donné, c'est cette honnêteté de voir les limites, surtout si les résultats correspondent pas à ce qu'on recherche. Si ton envie, elle est de vivre de ta passion, elle est de déployer, et que tu constates que tu fais du surplace, c'est évident qu'à un moment, on a envie de prendre des raccourcis et se dire de qui j'ai besoin maintenant, de quoi j'ai besoin pour me faire avancer, parce que là, on parle de coaching, mais finalement, il y a l'accompagnement que tu proposes toi, il y a tout type d'accompagnement. Le tout, c'est trouver la personne. Et ça, je suis bien d'accord. En fait, on a tout sous les yeux. La vie nous envoie les situations, les gens qui sont là. Il suffit, entre guillemets, de regarder. Et quand on est prête, de se dire mais de qui est autour. C'est ça. Qui C'est ouvrir un petit peu les yeux, écouter son cœur en fait, tout simplement. Mais oui, c'est ça. Mais on a tout à côté en fait. Qu'est-ce que tu dirais à la Karen d'avant, si tu avais un message pour elle? La Karen d'avant, j'aurais aimé peut-être m'écouter plus tôt en fait. Ouais. T'avais senti quelques signes peut-être physiques avant? Oui. J'ai eu plein des gros coups de fatigue, des peurs, des angoisses. Donc et je me suis pas assez écoutée. Donc aujourd'hui, ça serait mais mon Dieu, t'aurais dû faire ça plus vite. Au moins t'aurais été bien plus vite. Mais en même temps, il fallait que je traverse ça aussi pour faire des apprentissages. Mais je me serais écoutée un peu plus vite, ça aurait été bien. Donc, est-ce que c'est ton mantra? Je m'écoute? Je m'écoute, oui. Je pense que oui. Je me le dis tous les jours. Je m'écoute. Et qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait? Et maintenant, j'ai envie de... Et aujourd'hui, tu te dépasses et tu as conscience que si tu as encore besoin d'aide, d'ailleurs, tu vas te lancer encore dans d'autres programmes. Oui. Prochainement. Donc, en fait, c'est peut-être la différence aussi. C'est qu'aujourd'hui, tu te dis, si j'ai besoin, j'attends plus. Je veux prendre les raccourcis. Voilà, exactement. Je veux plus perdre de temps, en fait, au bonheur, comme je dirais, parce que voilà, je brille personnellement, je brille maintenant professionnellement, et j'ai envie de prendre tous mes raccourcis pour être encore plus haute, quoi. Et ça, c'est beau, passer d'autres caps, parce que ce chemin qui est la vie, ne cesse de nous mettre des nouvelles situations pour nous continuer à nous faire grandir. C'est ça. Et donc de continuer à oser pour grandir. Exactement. Alors justement, un petit mot avant qu'on termine. Déjà, Karen, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc mon cabinet est à Vauglan, au 9 allée des Clos des Violettes. Et puis tu es sur les réseaux sociaux. Et les réseaux, où j'ai mon site aussi internet, l'Atelier de l'âme. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux, effectivement.
Super. Et puis, justement, tu vas continuer l'aventure dans la formation immersion. La formation immersion qui va se retrouver le 25, 26 et 27 septembre, que je co-anime avec Léa, qui est coach en business. Elle avait été ma première invitée de cette émission. Et toutes les deux, nous proposons une formation qui est juste unique dans un chalet à la Fécla. Donc si tu es entrepreneuse, il reste 2 ou 3 places je crois, que tu as besoin d'avoir des outils pour booster ton business, si tu as besoin de te ressourcer, si tu as besoin de travailler ton état d'esprit, parce que les outils c'est une chose, mais l'état d'esprit, traverser ses peurs, ses blocages, ses croyances en est une autre, eh bien cette formation elle est faite pour toi. Donc n'hésite pas, car elle en fait partie et tu commences à la connaître un petit peu maintenant. N'hésite pas surtout à me contacter, soit à travers Radio Grand Lac, soit sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci Karen. Merci Sonia. Belle soirée à tous et on se retrouve le 18 septembre avec Laetitia, encore une charmante invitée qui va nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Grand Lac. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.